Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est le top, la France est de nouveau champion du monde. Après la déchéance de 2016, on va voir quelles ont été les forces et les atouts des Français pour venir à bout de ces Croates et à bout de cette Coupe du Monde dans un instant. A tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Bruno, auteur, coach, conférencier en développement personnel et je sais que ça n'a pas trop de lien de parler de Coupe du Monde, mais ce sont des humains, ce sont des guerriers, ils ont un comportement atypique, ils ont une mentalité de fer et c'est ça qu'on verra, qu'on va détailler dans cette vidéo. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voudrais féliciter nos amis croates qui se sont très bien défendus, qui ont très bien attaqué en finale de Coupe du Monde et d'ailleurs qui ont fait une très belle compétition. Ce sont des guerriers sur le terrain, ils ont un mental d'acier. Pourtant ils ont que 2, 3, 4, 5 très grands joueurs, mais le reste de l'équipe ont été des battants, se sont battus jusqu'à la fin et on peut tirer notre chapeau à ces Croates. Tout comme les amis belges, je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui critiquent, qui ont beaucoup jalousé la France par rapport au match d'1-0. Mais n'oublions pas que la France a un style de jeu très adaptatif et c'est ce qui en a fait sa force, c'est que la France a décidé de, comme l'équipe était très récente, 14 joueurs sur les 23 n'avaient pas fait de Coupe du Monde il y a 4 ans, sont tout nouveaux, certains ont 19 ans, ont gagné à 19 ans comme Kylian Mbappé qui est l'un des plus grands joueurs ou va devenir l'un des plus grands joueurs au monde. Mais justement on n'a pas le temps de construire une équipe type, on n'a pas le temps de mettre en place un jeu et du coup on a un jeu qui va s'adapter à l'adversaire et c'est ce qu'on a fait face aux Belges et donc les Belges ont été très frustrés et se sont comportés pas forcément de la meilleure manière qui soit, mais en tout cas je leur tire le chapeau pour la 3e place, un très beau match et une très belle compétition pour les Belges qui ont enfin réussi à atterrir sur le podium. Bravo à vous amis belges, bravo à vous Croates, vous avez été très impressionnants et surtout bravo aux Français. Vous avez su en quelques semaines préparer une équipe, en quelques mois, monter sur le toit du monde et gagner cette finale à travers des individualités de temps en temps. Il y a Varane qui a surgi, il y a Pavard qui a surgi, il y a Mbappé qui a été très impressionnant également. Mais vous avez surtout eu un mental d'acier, vous avez perdu en 2016 alors que l'équipe venait de se construire, nous avions une belle équipe, vous aviez une belle équipe, on était bon on était prétendant favori, grand favori de la finale face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Ensuite, on s'est dit que c'était gagné au début du match quand Ronaldo s'est blessé. Et des illusions totales, nous nous sommes fait avoir bêtement parce que nous avons cru à la facilité, parce que nous avons sous-estimé l'adversaire sans Cristiano Ronaldo. Et on s'est retrouvé dos au mur, on s'est retrouvé lynché, tout comme les Belges, critiqué beaucoup les Portugais. Et ça aurait pu être la fin. Je sais que les airs c'est par cycle. Lorsqu'il y a une déchéance, après il faut quelques 8, 10, 12 ans, voire beaucoup plus pour se relancer. Comme nous après 2006, 2006 ça a été une catastrophe de perdre en finale de Coupe du Monde. En 2010 ça a été encore pire, les joueurs ne descendaient même plus du bus pour s'entraîner. Donc il y a eu des époques assez dures et le mental, déjà de Didier Deschamps qui a préféré prendre beaucoup de nouveaux joueurs qui n'ont pas été trop influencés par l'époque 2010. Par 2014, vous avez une belle équipe en construction, on a terminé en quart de finale face à l'Allemagne, perdant face à l'Allemagne 1-0 avec un sacré Neuer. Mais tout ça pour dire que le mental joue beaucoup. Et Mbappé disait en 2017, alors qu'il ne savait pas encore qu'il allait être pris pour la Coupe du Monde, il n'avait que 18 ans, il disait le plus important dans une Coupe du Monde, ce n'est pas les joueurs, d'avoir les bons joueurs, les joueurs de qualité. Le plus important, c'est d'avoir un mental d'acier. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait preuve surtout les Croates. Les Français ont eu la chance d'avoir à côté quelques bons joueurs qui ont su faire quelques individualités pour sortir du lot à chaque fois. Les Croates ont une mentalité exceptionnelle, une mentalité de fer. Les Français, pareil. Et je pense que c'est ça qui nous a donné aujourd'hui la victoire. Donc si vous êtes face à un mur, face au mur comme l'a été la France, les joueurs français en 2016, où vous pouvez dire voilà c'était trop compliqué, et la malchance, bref, se ressasser sans cesse ce qui ne va pas, et ben vous allez de nouveau rater. Et il y a eu beaucoup de messages, d'interviews après match, donc là on est le lendemain, on est le 16 juillet quand je tourne cette vidéo, mais comme je poste que les dimanches, vous ne la verrez que dimanche. J'en profite pour vous souhaiter un bon dimanche, c'est également pour vous dire que je serai peut-être en déplacement, en tout cas pour vous dire déjà que les prochaines vidéos, les 4 prochaines vidéos, 3-4 prochaines vidéos, ce seront un vlog, séparé en 3-4 parties, parce que j'ai fait un voyage initiatique où j'ai vu quelques lieux énergétiques, je me suis un peu ressourcé, et du coup j'ai décidé de tenter un petit vlog, vous m'en direz des nouvelles si vous aimez ou pas. Mais voilà, j'ai fait un vlog sur ce voyage-là, je parle de développement personnel forcément, je parle de ressources, je présente certains lieux énergétiques aussi.
Je fais quelques blagues, voilà, je risque ma vie également. Mais tout ça pour aussi vous montrer une autre facette de moi. Il y a beaucoup de gens qui veulent me rencontrer et qui ne peuvent pas parce qu'ils n'habitent pas forcément à côté, n'habitent pas en Alsace, ils habitent trop loin ou je ne suis pas disponible. Et du coup là c'est une petite facette aussi que je vous présenterai à travers ces vlogs. Donc voilà, ne soyez pas étonnés qu'il y ait une vidéo, enfin les 4 prochaines vidéos en format un peu différent. C'est quelque chose que je voulais essayer, qui me tenait à cœur et qui aussi vous inspirera et sera très utile pour votre développement personnel, votre développement de soi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de conseils, beaucoup de prise de conscience. Et je sais que vous aimez quand je râle un peu, quand je parle de complot, quand je dis ce qui ne va pas dans cette société-là. Mais voilà, revenons à notre France, revenons à notre petit coq. D'habitude, il y a marqué abonnez-vous, mais vous pouvez quand même vous abonner parce qu'on est champion du monde. Et peu importe d'où vous venez, la France a cette particularité d'être multiculturelle, d'avoir des origines d'un peu partout, et c'est ça qui fait notre fierté. Et moi-même, hein, j'ai des origines tant turques qu'allemandes. Et je suis alsacien, donc l'Alsace était allemande avant, et je suis fier aujourd'hui d'être alsacien, d'être français. Mais voilà, la France, c'est ça, c'est accepter qui nous sommes, accepter que nous sommes des êtres humains avant d'être des gens dans une frontière, des Français. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le monde qui a gagné, c'est le racisme qui a perdu, c'est la religion qui a perdu parce qu'il y avait beaucoup de musulmans dans l'équipe de France, enfin il y a toujours beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'athées aussi, il y a de tout dans la religion, dans notre équipe de France et dans notre France. Et ça c'est beau et c'est fou. Voilà, beaucoup de gens commentent ah l'Afrique a gagné, tant mieux si l'Afrique a gagné, mais il y a aussi l'Europe qui a gagné, il y a le monde entier qui a gagné. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Mais tout ça pour dire que voilà, le mental aurait pu baisser les bras à l'équipe de France en 2016. Ils se sont retrouvés en finale et beaucoup de joueurs après match ont dit qu'ils n'étaient focalisés que sur la victoire, et heureusement parce que 2016 était une catastrophe, ils ont déçu les gens en 2016, ils ne voulaient surtout pas les décevoir encore. Ils ont vu après le match contre la Belgique les Champs-Élysées bondés, ils se sont dit voilà, on ne peut pas perdre, on ne veut pas perdre, on ne peut pas perdre, on va décevoir tous les Français qui ont déjà été déçus en 2016, on va encore les décevoir si on perd. On doit se battre pour eux, on doit se concentrer sur la victoire, et c'est en se concentrant, en y croyant, et ils y croient dur comme fer, Mbappé le répète souvent, Adil Rami l'a dit en conférence de presse, ils y croyaient tellement qu'ils ne pouvaient pas la rater cette demi-finale, cette finale. Alors les deux premiers buts, effectivement, ils ne sont pas extraordinaires. Mandzukic qui l'a dévié dans son but, même si l'occasion, le coup franc de Griezmann était cadré, le gardien n'avait pas plongé, donc le but serait rentré de toute façon, mais le penalty, voilà, et la vidéo qui est censée être juste, donc non justifiable, enfin non justifiable. Mais après voilà, Pogba sur une fusée, sur une vitesse Mbappé a su concrétiser le troisième but, quatrième point Mbappé. On peut dire autant du but croate le premier but croate qui était voilà un petit méli-mélo dans la surface où les Français n'ont pas été très agressifs et Croate a frappé, elle est rentrée et c'était un joli but d'ailleurs. Ça, c'était, je crois, à la base sur un coup franc ou sur un corner, en plus sur un coup de pied arrêté. Et le deuxième but croate, voilà, qui était un peu cadeau. Hugo Lloris, qui malgré avoir fait une très belle compétition, se foire un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Tout ça que pour dire qu'ils n'ont pas lâché, que les Croates, même à 4-2, 4-1, sont allés chercher le ballon, ont fait le pressing sur les gardiens, et c'est aussi ça qui nous ont coûté le deuxième but, qui ont mis le deuxième but croate. C'est Mandzukic qui a fait un pressing de fou, alors qu'il venait de se prendre deux buts en quelques minutes, de perdre 4-1, il se dit voilà je vais me battre, et il allait se battre, Mandzukic, il allait choper ce petit but, pas terrible mais c'est un petit but et c'est un pressing et c'est une belle performance de Mandzukic. Et voilà, malgré les Croates ont été très impressionnants, ont été très fair-play. Donc voilà, c'était un match fort en émotion, malheureusement terni par quelques problèmes post-victoire où il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de casses, malheureusement, beaucoup de gens qui ont fait un peu n'importe quoi. C'est un peu dommage, mais voilà, respecter la France, respecter les fiertés françaises, respecter qui d'ailleurs sont la liberté, la fraternité et l'égalité dans un contexte économique qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme, mais où l'humain passe avant, et c'est ça que je voulais aussi partager à travers cette vidéo. C'est voilà, soyons fiers de cette équipe multiculturelle qui a gagné, soyons tous heureux de cette victoire, et soyons surtout impressionnés par le mental d'acier qu'ont su faire preuve les Français après cette déchéance en 2016, et on ne pourra pas leur enlever ce mental, et aux Croates non plus, les Croates ont été méga impressionnants. Et voilà, les Croates, je pense que les Croates méritaient
méritait autant l'étoile que la France, ça c'est indéniable. Et je pense qu'il ne méritait pas un 4-2, il méritait peut-être un but d'écart maximum, un 3-2 ou un 2-1, mais pas 4-2. 4-2 c'est un peu sévère, 4-1 ça aurait été beaucoup trop sévère. Et le cinquième but que Pogba a raté à la 92e aurait été très sévère. 5-2 ça aurait été vraiment très sévère par rapport au parcours des Croates qui se sont battus, qui ont un jour de repos au moins, même si c'est surtout le mental qui fait la différence. La fatigue plus trop, même si au bout de la 85e, 87e, on était un peu fatigué. Voilà, c'était un petit message pour vous dire, voilà, surtout que je vais faire un vlog prochainement, enfin à partir de dimanche prochain. Et j'ai hâte que vous voyez ça, je rigole beaucoup dans mon vlog, je veux pas spoil, mais j'ai failli mourir dans mon vlog. Et ça, en plus, je tenais la caméra, je filmais, et vous allez voir tout ça. Et je ne serai pas tout seul dans ce vlog, j'ai été dans les Cévennes, donc un peu au-dessus de Nîmes, un peu au-dessus d'Alès ou d'Arlès, je sais plus. J'ai été avec deux amis, donc on était trois mecs dans une maison sans électricité, sans eau. Si, qu'est-ce que j'ai dit? Non, il y avait de l'eau, il y avait quand même un peu d'eau. Et sans électricité, en pleine forêt, donc il n'y avait pas le confort qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas l'électricité, il y avait des toiles d'araignées, des araignées partout, en plus j'ai la phobie des araignées. Bref, je ne vais pas vous spoil, vous regardez tout ça, abonnez-vous, mettez la cloche, bien sûr mettez la cloche pour recevoir la notification, vous êtes beaucoup plus, de plus en plus nombreux, il y a plus de 10-15 abonnés tous les jours, ça va très vite, c'est énorme, une page comme ça qui explose aussi vite. Il y a une nouvelle page, après c'est vrai que je suis quand même actif sur Facebook, il y a plus de 20 000 personnes sur Facebook, merci, vous êtes immensément généreux. Mais abonnez-vous, mettez surtout la petite cloche, il y a beaucoup d'abonnés qui ne reçoivent pas les notifications de nouvelles vidéos, donc il faut juste cliquer sur la petite cloche, que là je vais mettre juste là, elle est blanche, vous cliquez dessus, il y a deux petits traits qui apparaissent. Et si les petits traits sont là, vous allez recevoir dimanche à midi la notification de la sortie de la vidéo et de toutes les prochaines vidéos. Voilà, une petite notification pour être boosté, et voilà, j'allais dire une surprise, mais ça on regarde ça pour plus tard. Je vous embrasse fort, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Bruno et j'espère que vous avez aimé le match de foot, mettez un commentair sur ce que vous pensez de mon point de vue. Après voilà, il y a des individualités extraordinaires, Mbappé a été très impressionnant, il égale Pelé, ça c'est impressionnant par rapport à son jeune âge. Didier Deschamps qui devient le troisième homme sur Terre à gagner en tant que joueur et en tant qu'entraîneur la Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de records et ça c'est impressionnant. Un Varane qui devient le 4e joueur à gagner et la Ligue des Champions et la Coupe du Monde la même année. Enfin voilà, ça fait plein de statistiques et plein de résultats historiques et ça c'est encourageant pour l'équipe de France. Voilà, bravo les Français. Voilà, tout simplement bravo. J'ai beaucoup d'amis footballeurs pro et j'espère que vous allez kiffer autant que moi et que vous avez kiffé aussi autant que moi ce match. Et tout est dans le mental, ne l'oubliez jamais. C'était Bruno, ciao.